Maintenant, à l'aube de l'ouverture de la saison de la chasse, il y a d'autres problèmes qui sont soulevés à l'Assemblée nationale, François, concernant le registre des armes à feu. Il y a plusieurs chasseurs qui ont tenté d'enregistrer leur arme, mais qui n'ont jamais eu la confirmation qu'elle était bien dans le système et bien enregistrée. Oui, souvenez-vous, il y a un an, à quel point on faisait des reportages pour dire que ce registre, il n'était pas populaire, que les gens n'enregistraient pas leurs armes. Ça s'est amélioré, ça s'est beaucoup amélioré, si bien que l'État civil n'est pas capable de traiter toutes les demandes à l'heure actuelle. Il y a du retard, ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on pose la question, est-ce que les chasseurs qui iront donc à la chasse au cours des prochaines semaines pourront y aller si leur arme n'a toujours pas été enregistrée? Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens envoient une demande, ça prend du temps avant que la demande soit traitée et ensuite on reçoit la confirmation que l'arme est bel et bien enregistrée. Je vous donne l'exemple d'un député ici à l'Assemblée nationale, Sylvain Roy, il est du Parti québécois dans la circonscription de Bonaventure, c'est un chasseur. Eh bien, lui a enregistré son arme et il n'a pas encore reçu la confirmation que c'était bel et bien enregistré. Alors, ce qu'il se demande, c'est est-ce qu'il pourra aller à la chasse finalement dans les prochaines semaines? Voici son questionnement suivi de la réponse de la ministre. On se demande si on va être capable d'aller à la chasse cet automne, oui ou non, et si on va se mettre dans des situations d'illégalité. Donc, c'est inadmissible. Je suis très inquiet sur l'arrérage de 150 000 demandes parce que tant que ça existe, ça génère un flou, ça génère une incertitude. Les agents de la Faune sont inquiets, ne savent pas trop comment jouer avec ça. Si vous êtes intercepté et que vous faites la preuve que vous avez fait votre démarche d'immatriculation, si c'est nous qui n'avons pas encore saisi l'information, vous, évidemment, vous ne serez pas accusé et vous n'aurez pas de sanction. Par ailleurs, François, les chasseurs ont répété à nouveau à la ministre que, selon eux, le registre n'est pas utile. Oui, qu'il ne sauvera pas de vie ou en tout cas que ce n'est pas la façon dont on devrait procéder. Ils mettent aussi en doute, en fait, ils critiquent les coûts à venir de ce registre des armes à feu qui pourrait servir, selon eux, à autre chose. On écoute le directeur général de l'association. Le registre, c'est la bureaucratie qui servira à rien. Si vous avez de l'argent tant que ça à perdre, on est une société qui n'est pas riche, même M. Legault le disait encore dernièrement, mais c'est pas de cette façon-là qu'on va enrichir notre société pour de la bureaucratie qui ne donnera rien. Alors, on ne sait pas si le projet de loi pour faire les modifications à la façon dont ça fonctionne, ça va entrer en vigueur au cours avant la chasse finalement, parce que le petit gibier, là, ça commence à la mi-septembre. Pour ce qui est du gros gibier, c'est fin septembre, début octobre, selon les régions. Merci, François.